Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de ce journal, en mission de 3 jours à Goma, dans le Nord Kivu, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a entamé ce vendredi 13 juin 2025 une réunion avec des représentants de l'AFC M23. Les assises de la 20e édition de la DRC Mining Week se poursuivent au chapiteau Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Le directeur général adjoint de la FONAREV, Kevin Ngunga, a sensibilisé les acteurs du secteur minier à la réparation de victimes des conflits en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Débutons cette édition du journal avec les assises de la 20e édition de la DRC Mining Week. Le directeur général adjoint du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV, Kevin Ngunga, a sensibilisé les acteurs du secteur minier à la réparation de victimes de conflits en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de la deuxième journée de cette 20e édition de la DRC Mining Week qui se tient à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les commentaires. Interrogé sur les raisons de cette participation, le directeur général adjoint de cette institution, Kevin, a expliqué que leur participation visait à dialoguer avec les acteurs du secteur minier afin de les sensibiliser à leurs responsabilités dans la réparation des victimes des conflits. Le directeur général adjoint souligne que le minerai de la RDC ont longtemps été qualifié de minerai décent en raison de leurs liens avec de violences et conflits. L'objectif actuel est d'inverser cette image et de faire de ces ressources de minerais d'espoir. En réponse à une question sur le mécanisme de réparation collective, le directeur général adjoint de la FONAREV a indiqué que l'institution met en œuvre plusieurs programmes centrés sur la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures sociales de base. Ces initiatives visent à soutenir les communautés affectées par les conflits en leur offrant les conditions nécessaires à un relèvement progressif. Nous allons prendre cette information en bref. En mission diplomatique à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rencontré ce vendredi 13 juin 2025 le responsable politico-militaire de l'Alliance Fleuve Congo, AFC et du mouvement armé M23. Selon un communiqué officiel de la MONUSCO, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du mandat de la mission onusienne, notamment en ce qui concerne la protection des civils, la recherche de la solution durable aux conflits armés et la restauration de l'autorité de l'État. La chef de la MONUSCO a notamment échangé avec Corneille Nangaa sur les priorités humanitaires et sécuritaires urgentes. Dans un message publié sur ses canaux officiels, la direction politico-militaire de l'AFC M23 a qualifié la réunion de constructive et a affirmé sa volonté de collaborer avec les partenaires internationaux pour promouvoir la paix, le développement local et la stabilité. L'AFC M23 a réaffirmé son engagement à protéger la population civile et à soutenir toute démarche sérieuse allant dans le sens d'une solution durable aux crises sécuritaires et politiques qui traversent le pays, peut-on lire dans cette déclaration. D'une rubrique à une autre, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo attire de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Ce jeudi 12 juin 2025, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a échangé avec Fabrice Basil, chargé d'affaires ad interim de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ces
dernier est venu réitérer le soutien de l'Union européenne à toutes les initiatives lancées dans le cadre de paix en République démocratique du Congo. Les commentaires avec la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Ça va bien. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo attire de plus en plus l'attention de la communauté internationale depuis l'offensive diplomatique lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la diplomatie parlementaire menée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 12 juin 2025 avec Fabrice Bassile, chargé d'affaires AI de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ce dernier est venu réitérer le soutien de l'Union européenne à toutes les initiatives de paix lancées dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Le diplomate européen a précisé que les pays de l'Union européenne sont tous disposés à continuer à travailler en tant que partenaire avec le gouvernement congolais et à maintenir un dialogue permanent avec les institutions du pays de Lumumba. Vous savez que l'Union européenne a déjà émis 2 sanctions dernièrement et vous avez certainement remarqué aussi les effets de ces sanctions, mais nous sommes toujours à vos côtés à soutenir la République démocratique du Congo et notamment il n'y a pas que les aspects politiques, il y a aussi les aspects de développement que nous portons. Comme vous le savez, nous sommes aussi engagés sur le développement des différents corridors, etc. Cette semaine même à Lubumbashi, vous savez aussi qu'il y a la Mining Week, un événement essentiel. L'Union européenne est engagée et a signé le premier protocole d'accord avec la RDC sur ces affaires-là. Très attentif à l'exposé de Fabrice Bassile, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué l'accompagnement permanent de l'Union européenne depuis des décennies dont les résultats sont palpables dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture à travers de multiples projets financés, soit par l'Union européenne, soit par les États membres. Les diplomates européens ont profité de cette audience pour annoncer l'arrivée à Kinshasa le week-end prochain du représentant régional de l'Union européenne qui vient dans le cadre du renforcement de la délégation de l'Office congolais de contrôle, conduite par le directeur général Dr Tshumanga Mutombo et quelques experts sectoriels, ont participé à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine le jeudi 12 juin 2025 à Pékin, en Chine. Les commentaires. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le Dr Tshumanga Mutombo, a participé à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine sur les 47 produits agricoles et mineurs. Il est accompagné de quelques chefs de département, experts de l'OCC pour participer à ce rendez-vous international d'affaires qui se tient du 12 au 15 juin 2025 sous les thèmes la Chine et l'Afrique ensemble vers la modernisation. Placée dans le cadre de la coopération entre la Chine et l'Afrique, cette rencontre vise à présenter au monde les 47 produits agricoles et miniers validés en faveur de l'exportation vers la Chine. Cette participation stratégique vise à renforcer les échanges commerciaux, explorer les opportunités de coopération et promouvoir l'expertise congolaise sur la scène internationale. Cette exposition constitue un espace privilégié pour engager des discussions sur les dynamiques économiques émergentes et les collaborations mutuelles bénéfiques entre la Chine et les nations africaines en vue d'une transformation durable et modernisée. Et puis nous allons prendre cette information internationale. L'armée israélienne a entamé à l'aube vendredi 13 juin une série d'opérations militaires sur le territoire iranien. Depuis 3h30 heure locale, l'avion forte d'environ 200 appareils a procédé à des assassinats ciblés de scientifiques et des cadres de gardiens de la révolution, à des frappes sur des bases militaires et des immeubles résidentiels à Téhéran. Suivez. Des bâtiments toujours en feu au petit matin, d'autres presque totalement effondrés, tous touchés par des frappes israéliennes. C'est en plein cœur de la nuit que Téhéran a été la cible de l'État hébreu. Dans la capitale iranienne, ce vendredi matin, une réponse des autorités est attendue du côté de la population.
En tant qu'Iranien, je pense qu'il doit y avoir une réponse écrasante, une réponse cinglante. Combien de temps encore devrons-nous vivre dans la peur? Israël lutte jusqu'à son dernier souffle pour obtenir quelque chose, mais il n'y parviendra pas. Ce sont ses derniers souffles, si Dieu le veut. Au moins un peu de paix en sortira. La télévision d'État et les services de secours ont diffusé des images d'équipes tentant de venir en aide à la population. Des explosions ont également été entendues sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran. Les autorités ont tenté de rassurer la population en affirmant qu'il n'y avait pas de contamination dans la région. Certains Iraniens revendiquent quant à eux leur propre programme nucléaire. Ils veulent nous priver de notre capacité nucléaire, c'est inacceptable. Tant de scientifiques ont travaillé dur pour cela. Nous y sommes parvenus nous-mêmes et maintenant ils veulent nous l'enlever. Cela signifie qu'ils essaient de nous imposer leur volonté. Les négociateurs américains ont tenté de convaincre l'Iran d'utiliser de l'uranium enrichi importé. Mais Téhéran a déclaré être déterminé à enrichir l'uranium par ses propres moyens. Et puis, la déléguée commerciale de la société Moderne Construction, Sarah Kitoko, a présenté le projet de la cité Jardin de Kinshasa comme un cadre moderne et intégré pour les familles aux différentes personnalités qui prennent part à ces rendez-vous des acteurs du secteur minier en Afrique centrale qui a débuté depuis le mercredi 11 juin dernier à Lubumbashi. Les commentaires. Dans une interview accordée à Aigle Communication, la déléguée commerciale de cette entreprise, Sarah Kitoko, a déclaré être venue à la DRC Mining Week pour présenter les projets Cité Jardin de Kinshasa au Katangé ainsi qu'à l'ensemble des participants de l'événement. Ces projets, déjà en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se distinguent par plusieurs éléments clés. La présence d'une école bilingue des standards internationaux à l'intérieur même de la cité, permettant aux enfants de recevoir une éducation de qualité sans devoir se rendre à Gombe, Limete ou ailleurs. Un hôpital ultramoderne mis à la disposition exclusive des résidents pour garantir un accès rapide à des qualités aux soins de santé. Une autre particularité importante pour ceux qui souhaitent éviter les embouteillages, la cité dispose également d'un port. Grâce à ces ports, une voie maritime est mise en place. Ainsi, les habitants peuvent choisir d'emprunter la voie fluviale pour se rendre en ville sans passer par le boulevard Lumumba, souvent engorgé. Par ailleurs, Moderne Construction invite les acteurs du secteur minier à souscrire à ces différents projets immobiliers. La cité Jardin de Kinshasa est située sur le boulevard Lumumba dans les quartiers Bibois, commune de Lancéré. Et pour clôturer cette page consacrée aux informations de la 20e édition de la DRC Mining, le représentant de MD Services dans les Grands Katanga, une entreprise de sous-traitance opérant principalement dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo et à l'international, s'est exprimé dans une interview accordée à la rédaction de Aigle Communication, soulignant les opportunités positives générées par le forum. Les commentaires avec Jean-Cy Mazunda. S'il est reconnu que le forum a offert d'importantes opportunités d'affaires et permis la rencontre des partenaires stratégiques, notamment des dirigeants d'entreprises et experts du secteur, il insiste sur la nécessité de passer à l'action. Selon Doudou Kuminga, les échanges de qualité et les résolutions prises doivent désormais se traduire en réalisations concrètes. Il ne faudrait pas qu'on revienne chaque année avec le même discours sans avancer, déplore-t-il, appelant à rompre avec l'immobilisme et à s'engager résolument vers la mise en œuvre des décisions prises au cours de ce forum. MD Services est spécialisé dans la sous-traitance des personnels nationaux et expatriés pour les entreprises minières ainsi que pour d'autres secteurs d'activité. L'entreprise est présentée dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo, notamment à Lubumbashi, Kolwezi, Fungurume, Congo central, Bukavu et Kinshasa, ainsi qu'à l'international en Ouganda, en Afrique du Sud
et à Madagascar. Elle organise également des dîners d'affaires pour attirer des investisseurs, notamment lors d'événements comme les PIDAC au Canada. MD Services mène par ailleurs une initiative de formation des jeunes diplômés en Chine et en Zambie dans le but de les intégrer par la suite dans les projets locaux tels que celui des Kamoa. Et puis, les États-Unis d'Amérique exigent au Rwanda de retirer ses troupes au sol congolais avant la signature officielle d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. L'administration de l'actuel président américain Donald Trump est activement engagée dans ce pourparlers visant à mettre fin aux affrontements dans cette région. Images et commentaires. Un retrait complet des forces rwandaises, armes et matériel militaire de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la condition posée par les États-Unis pour avancer vers un accord de paix entre les deux parties. Ceci dans un contexte marqué par la présence de près de 12 000 soldats rwandais dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon certaines sources diplomatiques. Pour les autorités américaines, ce retrait représente un préalable essentiel à toute progression vers un règlement pacifique du conflit. Nous saluons également votre engagement personnel et constant en faveur du retour de la paix face à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC/M23. Dans le cadre de leur médiation dans le conflit des Grands Lacs, les États-Unis proposent un dispositif de sécurité conjoint avec des observateurs internationaux, y compris rwandais. Un équilibre délicat censé rassurer les autorités rwandaises tout en respectant la souveraineté congolaise. En contrepartie, la RDC serait appelée à accepter la participation du M23, un groupe armé qualifié de terroriste par les autorités congolaises et accusé d'être soutenu par le Rwanda au futur dialogue national aux côtés d'autres factions. Nous réaffirmons notre indéfectible soutien à l'ensemble des actions entreprises par votre Excellence en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les autorités américaines mènent des discussions pour mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Objectif, restaurer la paix et créer les conditions d'un afflux de capitaux étrangers dans une région au potentiel économique colossal, en particulier dans le secteur minier. Et voilà, ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles. Au revoir.